Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui était très attendue sur ma chaîne. Il s'agit de la foire aux questions spéciale mariage. Je vous avais lancé il y a quelques temps sur mon compte Instagram une foire aux questions spéciale mariage, puisque comme vous le savez, je me suis mariée il y a presque 2 mois maintenant. Aujourd'hui nous sommes le 10, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est ça. Et je me suis mariée donc le 13 août dernier et comme promis, voilà, je vous fais une foire aux questions spéciale mariage. Alors il y a aussi bien eu des questions sur mon mariage perso que sur le mariage en général. Alors on va parler du nombre d'invités. Alors j'ai pas du tout pris les questions dans l'ordre ou dans l'ordre d'importance, j'ai vraiment sélectionné les questions et je les ai un petit peu regroupées pour répondre à toutes les questions qui se rapprochaient du thème, on va dire. Donc le nombre d'invités et quel est à peu près le nombre d'invités idéal pour un mariage. Alors déjà, petite parenthèse, c'est pas une vidéo que je vous tourne pour vous dire ce qu'il faut faire ou pas dans un mariage, ce qui est normal ou pas, ce que vous devez faire ou ne pas faire. Sincèrement, votre mariage, vous le faites comme vous en avez envie. Vraiment, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles à respecter, vous faites vraiment comme vous voulez. C'est votre jour. Ne vous dites pas il faut faire ça parce que c'est comme ça. Non. Non, c'est votre jour, c'est votre mariage. Donc faites-vous plaisir pour cette belle journée qui passe très vite. Voilà, il n'y a pas de code à respecter. Vraiment pas. Donc pour en revenir à cette question sur les invités, il n'y a pas de nombre d'invités idéal. Vous voulez faire un mariage avec 500 personnes, faites-le. Vous voulez faire un mariage avec simplement vous et vos témoins, faites-le. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on voulait un mariage qui nous ressemble et vous devez faire pareil. S'il y a vraiment une règle à respecter, c'est faites un mariage qui vous ressemble. Donc, nous, on avait décidé de faire un petit mariage avec un petit nombre d'invités. Ça n'a pas été du tout une question par rapport au budget. Ça a été vraiment une réflexion où voilà, on se dit, on a passé la trentaine, j'ai 33 ans, mon mari en a 35, on a 2 enfants chacun, on a eu notre passé, notre vécu et on a vraiment voulu que ce soit très intime dans notre petite bulle avec les personnes les plus importantes pour nous, les personnes qui sont présentes pour nous dans notre quotidien, qui sont là pour nous, dans les bons, les mauvais moments, et on voulait profiter de chaque invité. On voulait pas se dire on va inviter telle personne parce que faut l'inviter, parce qu'elle fait partie de la famille. Non, on était 18 à mon mariage. 18. Adultes et enfants compris. Et sincèrement, l'avantage que vous avez dans un mariage quand il y a peu d'invités, c'est que justement vous avez le temps de profiter de chaque invité, de parler avec eux. Quand vous avez, je sais pas, 80, 100, 150 invités, voire plus, c'est quand même très compliqué de profiter de chaque invité parce que voilà, il faut quand même aller leur dire un petit mot, les remercier. Là, c'était en famille. Et c'est tout ce qu'on voulait. On voulait vraiment quelque chose qui nous ressemble, quelque chose de simple, sans prise de tête. Donc au niveau des invités, invitez vraiment les personnes que vous avez envie d'inviter et qui sont chères à votre cœur. N'invitez pas une personne parce qu'il faut l'inviter, parce qu'elle fait partie de la famille ou qu'elle fait partie des amis de la famille. Non. Donc vraiment invitez les personnes que vous avez vraiment envie d'inviter. Ne vous dites pas il faut inviter toute la famille. Non. Après que ces personnes-là comprennent ou ne comprennent pas votre décision, ce n'est pas votre problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est votre jour. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir à tout le monde. Vous êtes là pour vous faire plaisir à vous. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais voilà, pour la partie invitée. Quel a été votre budget? Alors, nous, on n'a pas spécialement établi de budget parce que on savait qu'on voulait faire un mariage très simple. On s'est renseigné sur les quelques prestataires auxquels on a dû faire appel. Clairement, il y en a eu très peu. On n'a pas eu de location de salle, on n'a pas eu de DJ,
Donc on va y revenir un petit peu plus tard. Mais forcément, avec des prestataires en moins, on a eu un budget qui a été finalement revu à la baisse parce qu'on n'a pas eu besoin de tous les prestataires. Et une fois de plus, c'est pas une obligation de louer une salle, c'est pas une obligation de faire une déco de ouf, c'est pas une obligation d'avoir un DJ. Non. Après, comme je vous dis, c'est vraiment suivant ce que vous avez envie et votre thème. Donc au niveau du budget, si je dois calculer à peu près, hein, je vais vraiment vous donner une fourchette de notre budget. Alors, je vais prendre ma calculette parce que j'ai pris mes notes, mais j'ai pas fait le total. On va y revenir en détail puisqu'on m'a demandé après pour les prestataires combien j'avais payé, la photographe, ma robe. Voilà, il y a quelques petites questions comme ça qui sont revenues. On est à peu près à 3 000 €. 3 000 € pour un mariage, c'est un petit budget. Et les contenants à gourmandise, puisque nous n'avons pas fait de dragées, nous avons fait des petites boîtes assorties au faire-part. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Nous, on a décidé de faire des macarons. Donc dans la petite boîte, il y avait 2 macarons. Donc au niveau des parfums, bien sûr, vous choisissez ce que vous voulez avec votre futur époux. Nous, on avait pris parfum passion chocolat. Je crois que c'est ça. Et coquelicot. Coquelicot, c'est vraiment un goût très particulier, un petit peu de bonbon. C'est juste délicieux. Donc je suis passée par le site Cotton Bird. Donc je vous montre d'un petit peu plus près. Voilà, donc mon chéri aimait beaucoup ce bleu foncé. Et moi, j'avais très envie d'une petite touche de rose gold. Voilà, et on aimait beaucoup le design un petit peu moderne comme ça. Et vous voyez, on a assorti les faire-part. Alors j'aimais beaucoup l'écriture, voilà, qui est en relief comme ça, rose gold. Prénom des mariés, la date, petit nœud. Et quand vous ouvrez, donc on a fait un petit mot, voilà, pour les invités. Élique et Cyril ont la joie de vous inviter à leur mariage, célébré le 13 août à telle heure, à telle mairie. Donc à l'intérieur, on a glissé 3 petites photos comme ça. Et on avait à l'intérieur des petits cartons, le dîner. Donc on avait tout simplement mis l'adresse du restaurant et le programme, donc la mairie, les photos et l'heure pour le restaurant. Donc bien évidemment je vous mettrai en barre d'infos le lien du site, mais on n'est vraiment pas déçus. On est sur une super qualité, un carton très épais, vous savez, un petit peu effet soyeux dessus, c'est très très doux. Donc vraiment très très joli faire-part. Autre prestataire, il y avait bien sûr le restaurant. Donc nous, on avait choisi un hôtel-restaurant, voilà, qui est très très joli. Donc bien évidemment, au fur et à mesure de la vidéo, je vous mettrai des photos. Donc on était en extérieur, ça faisait un petit peu esprit guinguette. Et nous, on n'avait pas spécialement de thème, mais on était plus parti sur un thème un peu champêtre. Donc on n'a pas eu besoin de venir faire la déco. Donc ça, je vous avoue que c'est un stress en moins, clairement. On est simplement venu la veille du mariage apporter les quelques éléments de déco. J'avais notamment récupéré mon attrape-rêve qui était derrière. Pour celles qui me suivent, j'ai simplement modifié un petit peu de déco dans la chambre. Donc j'avais récupéré mon grand attrape-rêve et j'avais mis dessus avec des petites pinces à linge en bois des photos de nous deux. J'avais également fait des porte-noms. Donc j'avais tout simplement acheté des petits rondins de bois, j'ai écrit au marqueur les prénoms et j'ai collé des petits cœurs en bois. Donc ça voilà, c'était pour faire le plan de table. J'avais prévu également des petits cœurs en bois comme ça à disposer sur la table et j'avais également acheté des petits bougeoirs. C'est en verre et pour celles qui me suivent, j'avais commandé quelques bricoles sur Wish il y a pas mal de temps. Donc vous avez soit cette partie-ci où vous mettez une bougie, soit cette partie-là où vous pouvez mettre une petite fleur. J'avais acheté de la ficelle et j'avais récupéré des petites fleurs comme ça, un peu blanche beige, qui étaient sur la table. Et c'est tout en termes de déco. On n'avait pas envie de surcharger les tables. Une fois de plus, on voulait vraiment rester dans du simple. J'avais également mis alors
je vous les avais présentés, ces genres de grands verres où vous mettez une bougie. On en avait deux et vu qu'on avait deux tables, c'était juste parfait. On avait allumé une bougie au milieu pour le côté un petit peu chaleureux, mais c'était vraiment largement suffisant puisqu'on avait une table pour les adultes et une table avec les enfants, les ados. On avait bien sûr installé une urne pour les personnes qui voulaient participer pour notre futur voyage de noces qui n'est pas encore prévu. On a quelques petites idées mais on aimerait beaucoup faire un beau voyage à Marrakech. C'est quelque chose qui nous plairait beaucoup. Donc on a déjà notre petite enveloppe de côté on va dire et on mettra un petit peu de côté au fur et à mesure pour se faire vraiment un beau voyage et pouvoir en profiter à fond. Et au niveau du livre d'or, j'avais envie de quelque chose justement de plus champêtre. Et vu qu'on était très peu d'invités, j'avais pas envie d'acheter un livre où il y allait avoir quelques petits mots. Je voulais vraiment quelque chose de plus original. Et il s'agit de ceci. C'est un arbre en bois. Et vous voyez, vous avez des petits cœurs en bois. Et les invités écrivent un petit mot sur le cœur. Et c'est tellement joli. C'est tellement joli. Et au moins c'est quelque chose qui change vraiment du livre d'or classique. Et vu que vous le gardez en déco, bah voilà, de temps en temps vous passez, vous relisez les petits mots et je trouve ça beaucoup plus sympa. Je vous mettrai bien sûr les liens des quelques articles que je vous présente. Ensuite niveau prestataire, il y a bien sûr eu ma photographe, donc c'est une photographe que je connaissais déjà puisque c'est elle qui avait notamment fait les photos de naissance de Gabriel et d'autres petites séances que j'avais réalisées aussi avec elle. Et forcément c'était logique que je la choisisse elle puisqu'elle est vraiment très professionnelle, elle dégage une super bonne humeur. Je vous ferai passer bien sûr quelques photos de mariage et lors de la séance photo de couple, et franchement on n'a fait que rire, on s'est pris des fous rires. Je crois que la séance a duré presque 2 heures et on n'a pas vu ces 2 heures là passer. Donc c'est vraiment chouette, elle nous est vraiment très à l'aise. On se connaissait déjà donc forcément ça aide, mais même au niveau des invités, ça a été génial. Donc au niveau du budget, photographe, ça dépend parce que chaque photographe a plusieurs formules. Nous, on a pris une formule à 450 € avec les frais de déplacement inclus. Et j'avais 2 tirages photos offerts et tout le reste c'est sur clé USB et j'avais donc les photos de cérémonie à la mairie, les photos de famille et bien sûr la séance photo de couple. Voilà, après au niveau du budget ça dépend vraiment de votre formule. Elle avait une formule en dessous et elle avait des formules au-dessus si vous voulez qu'elle reste la soirée, qu'elle fasse que le vin d'honneur si vous faites un vin d'honneur, si vous voulez qu'elle vienne dès le matin pour prendre des photos de votre préparation. Il y a plein de choses possibles donc ça varie vraiment au niveau des photographes et de ce que vous voulez pour ce jour-là. Il y a eu ensuite la coiffure. Alors c'est pareil, hein, c'est une amie à moi, hein, celle qui me fait mes cheveux depuis plusieurs années maintenant. Elle m'a offert ma coiffure de mariée. Donc sur le côté on avait réalisé une tresse. Donc attachée en petits chignons ensuite sur le côté avec des petites fleurs séchées et quelques mèches bouclées. Voilà, j'ai adoré ma coiffure. Ensuite il y a eu la fleuriste. Alors écoutez, j'ai été tellement contente de mon bouquet. J'avais fait d'ailleurs des petits bracelets pour les filles assortis. Donc le bouquet, je vais vous le montrer. Il est aussi beau que le jour du mariage. Voilà. Donc pareil, je voulais quelque chose avec des fleurs séchées dans le thème champêtre. Et quand j'ai été voir ma fleuriste, c'est la fleuriste qu'il y a dans Mont-Leclerc. On a une petite fleuriste qui a un talent de fou. Elle fait des créations mais magnifiques. Quand je lui ai parlé un petit peu de mon idée, elle m'a demandé si je voulais au niveau des roses et des fleurs blanches que ce soit... Alors je sais plus le terme qu'elle m'a sorti mais en gros ce sont des fleurs éternelles.
Voilà, vous payez un peu plus cher le bouquet. J'ai payé 90 € mon bouquet pour avoir cette option là. Ça aurait été des fleurs fraîches plus les fleurs séchées, c'était 60 €. Là j'ai rajouté 30 € pour avoir des fleurs éternelles parce que je voulais vraiment garder mon bouquet qui est magnifique. Donc là je l'ai coupé un petit peu. Vous voyez, il y avait le petit ruban comme ça en dentelle. Je l'ai coupé un petit peu pour le mettre dans mon vase. Mais voilà, il est sublime. Je voulais vraiment des couleurs très douces, du rose pâle. Et elle m'avait mis quelques fleurs séchées, bien sûr, assorties pour les cheveux. Donc voilà pour la fleuriste. Et autour du bouquet, alors je sais plus le nom du site, mais je vous remettrai ça en barre d'infos. Pour mon bouquet, je voulais absolument faire un médaillon. Alors c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Vous pouvez réaliser un médaillon avec la photo d'un proche, voilà, qui ne sera pas là ce jour-là, mais qui sera dans votre cœur. Donc moi, voilà, je voulais absolument faire un médaillon avec une photo de ma grand-mère. Donc ce médaillon était accroché sur mon bouquet, donc il est resté toute la journée sur le bouquet. Là je l'ai enlevé parce que voilà, j'ai mis le bouquet dans le vase et puis je voudrais pas que le médaillon s'abîme. Ça c'est quelque chose que je trouve vraiment très très mignon à faire. Voilà, ça fait une petite pensée pour vos proches qui ne sont plus là et que vous auriez aimé avoir auprès de vous. Ensuite, prestataire. Alors bon, maquillage, vous vous doutez bien que c'est moi qui me suis maquillée. Alors au niveau des chaussures, je voulais quelque chose d'original. Je voulais des chaussures que je pouvais réutiliser. Et surtout, je savais qu'une fois arrivée au restaurant, j'allais me mettre en tongs. Et c'est ce qui s'est passé. J'avais des petites tongs blanches avec une fleur, c'était juste parfait. Voilà. Et je m'étais pris des petits escarpins avec très peu de talons. Pailletés. Ouais, je voulais vraiment quelque chose d'un petit peu original. Voilà, en sachant que avec la robe que j'avais, voilà, on voyait le bout de la chaussure. Mais ce sont des petits escarpins, voilà, avec très peu de talons. Et ce sont des escarpins, voilà, que je vais pouvoir remettre. Voilà, par exemple pour les fêtes. C'est quelque chose qui va être très très sympa avec votre tenue. Et ça, je les avais payés, je sais pas, 20-25 €. Alors je sais plus si c'est à Chaussea. Enfin bref, un truc du genre. Ensuite pour la robe, alors, je vous mettrai des photos, bien évidemment, je ne l'ai pas sortie de sa housse, elle est propre, rangée. C'était une robe très simple. Je voulais absolument un détail de dentelle. C'était une robe manche 3/4. Tout le haut était en dentelle. Et en dessous, il y avait un bustier très souple avec des coques intégrées pour ne pas avoir besoin de mettre de soutien-gorge. Et vu que le dos est vraiment en V comme ça, assez décolleté, c'est pas un dos plongeant mais un tout petit peu. Forcément c'était beaucoup plus joli sans soutien-gorge et je voulais vraiment quelque chose de très simple, de très léger. Donc voilà, il y avait une petite traîne, pas trop longue. C'était vraiment une matière très fluide, vraiment très très légère, agréable à porter, pas de jupon, voilà, c'était juste parfait. J'étais super à l'aise, vraiment... C'était une robe qui m'allait par rapport à ma morphologie, à mes petites rondeurs, etc. Au niveau de mon alliance, je vais vous la montrer. Elle vient du magasin Rêve Corner. Voilà, avec du rose gold. Et au niveau de mes boucles d'oreilles, alors, je vous les avais présentées à mes boucles d'oreilles. Hein. Je les ai achetées chez Histoire d'Or. Je les ai pris quand elles étaient en promo. Voilà. Celle-ci. Hop. Et bien sûr il y a le restaurant bien évidemment. Alors je vais pas vous ressortir tout le menu mais c'était très simple et très bon. C'est à dire qu'en arrivant on a fait donc apéro plus entrée. Où on était... alors on n'était pas debout hein. On pouvait être debout mais il y avait des chaises hautes un petit peu comme les chaises de bar. Avec des planches. Des planches de charcuterie. Des planches de légumes à croquer, il y avait des petites verrines, des petites quiches, il y avait des petites préparations dans des cuillères, des petites bouchées, on pouvait faire des petits cocktails, jus de fruits, etc. Et c'était parfait. C'était parfait, on était sous les arbres. Les enfants en plus avaient un espace fermé avec des jeux d'extérieur, le trampoline, des jeux de fléchettes, la table de ping-pong. Vraiment, les enfants
mais c'était les plus heureux. Les plus heureux. On avait également une enceinte connectée parce que vu qu'on n'avait pas pris de DJ, on avait une grosse enceinte connectée, on avait fait une playlist avec l'ordinateur portable et on a laissé tourner. Et en fin de soirée, pour vous dire, chaque invité, on se mettait une petite musique, une petite chanson qu'on aimait bien et on s'est éclaté. Vraiment, ça a été génial. Ensuite, on est passé à table. Donc le repas à table, on a fait donc des suprêmes de volaille avec des légumes et quelques petites pommes de terre. Et il y avait également un menu poisson puisque j'ai ma belle-sœur et ses filles qui ne mangent pas du tout de porc et qui mangent halal. Donc forcément on a dû adapter et vraiment elle a été au top la restauratrice pour ça parce que par exemple les planches de charcuterie elles étaient à part et au niveau des quiches c'était de la dinde, c'était tout halal, enfin vraiment elle a géré de fou. Même pour le gâteau, pour vous dire, on a fait un framboisier revisité avec de la pistache et même au-dessus, elle a utilisé de la gélatine sans porc et franchement, elle a géré. Elle a géré de fou, donc ça permet vraiment de faire un menu qui convienne à tout le monde et vous vous faites plaisir. Vous voyez, on a mangé de la très très bonne charcuterie, du très très bon fromage. Il y en avait vraiment pour tous les goûts. Donc voilà pour le repas. Très très simple, comme je vous ai dit. On n'avait pas besoin de faire plus. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour au niveau des prestataires. J'ai eu la question si j'avais bien vécu le fait que mes parents étaient absents. Alors je vais très très rapidement répondre à cette question. Voilà. Parce que bah voilà, j'ai pas à me justifier sur ça. Mais pour vous dire une fois de plus que vous n'êtes pas obligé d'inviter la famille. Moi ça fait quelques années maintenant que j'ai coupé les ponts avec mes parents. Donc ça a été un choix. Voilà. Et j'ai assumé ce choix. Je ne les voulais pas à mon mariage. Alors bien entendu que la présence d'un papa et la présence d'une maman m'a manqué. Bien évidemment. Mais la présence de mon père et de ma mère, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, les personnes toxiques, vous en avez aussi bien dans votre entourage, que ce soit amis, connaissances, mais aussi famille. Donc, ça m'a pas plus stressé que ça m'a pas manqué. Comme je vous ai dit, oui, la présence d'un papa et d'une maman m'a manqué, maintenant les miens pas du tout. Les miens pas du tout. Qu'est-ce qui m'a le plus stressé le jour J? Alors, ça n'a pas été vraiment quelque chose de précis. J'ai été très stressée quelques jours avant parce que forcément on se dit est-ce que tout est prêt, est-ce que j'ai rien oublié, donc j'ai pas spécialement stressé pour quelque chose en particulier le jour J. On a eu un gros coup de stress juste avant de partir à la mairie. Le matin on s'est préparé, il n'y avait pas de stress. On a déposé les enfants chez ma belle-mère pour que nous on puisse se préparer et qu'on puisse aller à la séance photo. On a fait notre séance photo, donc moi je suis revenue ici pour me faire une petite retouche maquillage, relaquer un petit peu la coiffure. Mon chéri du coup est reparti donc chercher les enfants. Il est revenu ici, alors ma belle-mère habite à côté, hein, donc on n'a pas eu de route ni de stress. On avait bien 3/4 d'heure avant la mairie qui est en bas de la rue, hein, donc on était vraiment dans les temps. Voilà, les enfants sont revenus, on les a préparés et voilà. Mais c'est vrai qu'au moment de partir, quand mon chéri m'a dit mon père est en bas, il t'attend avec la voiture pour t'emmener à la mairie, là je vous avoue qu'il y a eu un gros coup de stress et même mon chéri il avait le visage un peu fermé. On s'est dit ouais ça y est, on a rigolé pendant la séance photo, on s'est amusé, mais là les choses sérieuses elles sont là quoi. Donc j'ai eu un gros coup de stress, voilà, en arrivant à la mairie. Ça a été beaucoup d'émotions. C'est vrai que quand vous rentrez dans la mairie avec la musique etc, j'ai pris sur moi pour pas verser ma larme parce que c'est toujours un moment super émouvant. Mais voilà, tout s'est très très bien passé. J'ai pas du tout stressé pour autre chose.
Ma belle-sœur, enfin une de mes belles-sœurs nous a fait un très beau discours. Et j'ai également eu ma belle-fille, la plus grande, qui m'a fait un discours. Voilà, donc ça a été un gros moment d'émotion. Un gros moment d'émotion parce que forcément, quand vous êtes une famille recomposée, il peut toujours y avoir des petites tensions. C'est pas évident pour les enfants parfois, hein. Quand on a une famille recomposée, il faut que les enfants trouvent leur place. Nous aussi, en tant que belle-mère, en tant que beau-père, c'est pas toujours évident, mais c'est vrai qu'on a réussi à trouver un rythme et un équilibre, j'ai envie de vous dire, parfait. Et forcément, ce discours m'a énormément touchée. Mais voilà, clairement, j'ai pas d'autre chose à vous préciser. Comme je vous l'ai dit, c'était un mariage très simple, très intime, dans notre petite bulle. Et c'est tout ce qu'on voulait. Voilà, on a eu le mariage qu'on voulait et c'est le principal. Donc une fois de plus, si vous avez envie de faire tel ou tel mariage, tel ou tel thème, sans thème, une robe de telle couleur, et enfin, vous voyez ce que je veux dire, allez-y, c'est votre jour. Faites-vous plaisir, faites bien sûr plaisir à vos invités, voilà, mais voilà, profitez vraiment de chaque instant dans cette journée. Donc voilà pour cette vidéo spéciale mariage, j'espère que ça vous aura plu, je vous embrasse bien sûr très fort, prenez bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye.